Allez, retour sur le plateau du temps de parole avec la présidente du Front National, Marine Le Pen, candidate à l'élection présidentielle pour 2017. Marine Le Pen, c'est parti pour cette deuxième partie d'émission. Et c'est Samuel Baucher, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin, qui a une question à vous poser. Ouais, quelle doit être la réponse de l'État donnée aux Mahorais qui ont expulsé les personnes de chez eux ces dernières semaines, ces derniers mois? Ça a fait la une en métropole. Là, la réponse aujourd'hui est-elle adaptée, ou alors, quelle serait la vôtre? Vous savez ce qu'on dit, nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. C'est-à-dire que l'État ne peut pas être fort avec les faibles et faible lorsqu'il s'agit de régler le problème. C'est l'État qui est responsable de la situation actuelle. Il pousse les Mahorais à être dans une situation telle que ceux-ci sont excédés, et on les comprend. Et encore, je les trouve patients, je vais vous dire, vraiment gentils et patients. Et au moment où, à bout, les Mahorais réagissent parce que l'État ne réagit pas, l'État vient pour leur taper sur la tête. Mais sérieusement, l'État a le droit d'exiger le respect des lois, mais qu'il commence lui-même par faire respecter la loi française en interdisant ce qui est en train de se dérouler depuis des années ici, c'est-à-dire l'installation complètement anarchique et la submersion dont Mayotte est aujourd'hui la victime. Tout à l'heure, vous disiez hors antenne, là, pendant la publicité, un jour ça se passera mal, un jour il y aura un problème. Mais bien sûr, mais enfin écoutez, on voit bien qu'on est en train de laisser une situation dont le plus grand risque, c'est que ça dégénère en conflit, bien entendu. Parce qu'on ne peut pas laisser, encore une fois, on est dans un état de droit ou pas? Je veux dire, aujourd'hui, il n'y a pas d'état de droit à Mayotte. Il faut clairement le dire. Voilà, il n'y a pas d'état de droit à Mayotte. L'État régalien doit reprendre, encore une fois, la main, doit répondre à l'appel des Mahorais, n'aurait jamais dû laisser la situation dériver comme cela. Il n'est pas trop tard pour agir, mais moi, ce que je vous dis, c'est que ceux qui ont été au pouvoir hier ne régleront pas le problème demain. Une question de Hamada Atoumani. Il vous pose cette question, il dit stopper l'entrée massive des clandestins à Mayotte, réalité ou utopie? Alors vous avez expliqué qu'il suffit de tout couper pour que les clandestins n'arrivent plus, mais est-ce que vous allez également, si vous êtes élue présidente, mettre des moyens, des forces de l'ordre pour éviter que ces quoi ça rentre, ou ça sera plus la peine? Évidemment qu'on mettra des moyens. Évidemment qu'il faut des bâtiments. Quel type de moyens? D'abord, il faut des bâtiments de la marine. Il faut du personnel de la police aux frontières. Il faut rendre évidemment efficace le renvoi nécessaire. Car pendant un temps que moi, les choses soient claires, moi je raconte pas n'importe quoi. Je sais très bien que même en ayant tout coupé, pendant un certain nombre de mois, les gens continueront à venir jusqu'à ce qu'ils se rendent compte que ça ne sert à rien de venir. Je vais vous dire, je pars pas de rien. C'est la politique qui est mise en œuvre par l'Australie, avec une très grande efficacité. Ils disent, pas une seule personne ne doit rester sur le territoire à partir du moment où elle y est venue de manière clandestine. Ils arraisonnent les bateaux au large de l'Australie et ils les ramènent à leur point de départ. Quand vous faites ça pendant plusieurs mois de suite... C'est pas tout à fait ça, ils les amènent sur une île, une espèce d'Alcatraz local, et ils sont laissés là-bas. Et vous voyez, on sera plus humain que cela, on les ramènera en l'occurrence de là où ils sont partis. Bon, et donc au bout d'un moment, les migrants n'ayant aucun intérêt à venir, puisqu'ils n'obtiennent plus rien de ce pourquoi ils viennent, ils arrêtent de venir. Mais certains tenteront encore. Eh bien, il faut mettre en place la protection de nos frontières. Mais encore, voilà, la protection de nos frontières. Ça aussi, c'est un devoir de l'État de protéger les frontières de la France. Mais vous préconisez dans votre programme les reconduites à la frontière systématiques. Mais que faire des ninis, les ni régularisables, ni expulsables? Et une personne, par exemple, qui arrive malade pour se faire soigner, on la fait retourner chez elle alors qu'elle est malade? Ça dépend dans quelle situation de maladie elle est. Tous les pays du monde qui n'ont pas l'aide médicale d'État, qui ne prennent pas en charge les soins des clandestins, tous les pays du monde ont un dispositif qui fait que quand quelqu'un a vraiment est dans une santé telle que sa vie est en danger ou qu'il faut agir immédiatement, évidemment on agit immédiatement, on est humain. Je veux dire, c'est pas la question. Vous allez aux États-Unis, vous ferez pas soigner gratuitement, Voilà, bon. En revanche, si vraiment vous avez un accident et que même si vous êtes clandestin, vous y serez soigné. Mais en l'occurrence, c'est l'ensemble des soins qui attirent des soins quotidiens. Écoutez, il y a un tiers des Français, de manière générale,
qui se soignent plus parce qu'ils en ont plus les moyens. On a aujourd'hui un candidat, M. Fillon, qui explique qu'il va supprimer la sécurité sociale. Voilà, on en est là. Alors, je suis désolé, mais on n'a pas la possibilité de soigner le monde entier. Vous faites quoi des demandeurs d'asile? Parce qu'il y en a ici. Hein. Oui, j'ai vu qu'il y avait un certain nombre de Syriens qui arrivaient aussi. Ouais. Bon, moi je pense qu'il faut être très raide sur les critères de la demande d'asile. La demande d'asile politique, au départ, c'est lorsque vous êtes persécuté par votre gouvernement. Il faut démontrer que vous êtes à titre personnel persécuté par votre gouvernement. Ça n'est pas le cas de 99,9% des Syriens qui partent de Syrie. Donc que on en les fait choses quoi? soient très claires. On les renvoie en Syrie où il existe des camps humanitaires pour recevoir les gens. C'est ça, moi, que je préconise. Des campements humanitaires sous surveillance internationale pour mettre les gens à l'abri de la guerre, bien entendu, mais ne pas leur lancer le signal qu'ils peuvent venir massivement, soit en Europe, soit On ne sera plus le pays des droits de l'homme si vous êtes présidente? Mais pourquoi ? Je sais pas, je vous pose la question parce que quand je vous entends, on coupe tout, il n'y a plus rien, il n'y a plus d'aide. Ceux qui demandent l'asile politique, c'est qu'ils ont un vrai problème chez eux. On n'est plus capable de les accueillir, on n'est plus capable de donner un coup de main. Ce qui a fait la beauté de la France, ce qui a fait que ce que nous sommes tous ici. Oui, bien sûr. Je crois. Oui, bien sûr. Ce qui a fait aussi 2000 milliards d'euros de dettes. Aujourd'hui, 7 millions de chômeurs au bas mot, parce qu'il y a tous ceux qu'on ne calcule pas. 9 millions de pauvres en métropole, parce qu'on ne calcule pas non plus les pauvres ici, parce que sinon ça augmenterait les statistiques. Voilà. Ça a fait tout ça aussi. Donc moi je crois qu'il faut revenir à l'origine du droit d'asile politique et arrêter de dévoyer le droit d'asile politique et d'accepter tous les migrants sanitaires, économiques, climatiques. Nous n'en avons pas les moyens. Nous allons nous noyer. Nous allons noyer notre pays. Et après, quand on aura noyé notre pays, à qui pourra-t-on venir en aide ? Les actes de délinquance ont augmenté de 800% en moins de 10 ans à Mayotte. Et les autorités se refusent à faire un lien avec l'immigration clandestine. Délinquance, clandestinité. Est-ce que vous faites un lien ? Mais évidemment, un lien absolument direct. Je suis frappé par l'aveuglement de cette classe politique qui refuse l'évidence. Enfin, vous allez dans la rue et vous interrogez tous les Mahoraises et toutes les Mahoraises et tous les Mahorais, ils vous diront évidemment qu'il y a un lien direct entre l'explosion de l'insécurité et l'explosion de l'immigration clandestine. C'est la raison pour laquelle je pense qu'en réglant le problème de l'immigration clandestine, on aura en partie réglé le problème de la surdélinquance que vit Mayotte. Kolo Menti, c'est un élu local. Il se pose la question, et elle est bien sa question. Quelle relation, si vous êtes élue présidente de la République, vous allez avoir avec les Comores ? Écoutez, c'est un peu... vous savez, des relations bilatérales, comme son nom l'indique, c'est bilatéral. C'est-à-dire que si les Comores souhaitent que l'on puisse travailler ensemble, sont respectueux des lois de la République française. Non mais vous le savez, ils ne reconnaissent pas Mayotte française. Ça c'est clair. Donc écoutez, on est à 60 km, Marine Le Pen. Non mais d'accord, très bien. Mais à partir du moment où les Comores continuent à avoir un comportement basé sur l'hostilité à l'égard de la France, eh bien les rapports seront minimum. S'ils changent de comportement et qu'ils veulent qu'il y ait des coopérations entre Mayotte et les Comores, c'est-à-dire entre la France et les Comores, eh bien nous travaillerons... Il y a déjà de la coopération. Il y a des budgets qui vont aux Comores, la coopération existe. On a bien vu le président Azali aller voir François Hollande. D'accord, mais ça par exemple, vous voyez... déclencher des budgets pour les Comores alors que la situation de Mayotte de pauvreté est celle que l'on connaît, c'est fou, c'est de la folie. Je veux dire, c'est vraiment, moi, quelque chose qui me heurte. Je trouve ça injuste, je trouve ça irrespectueux à l'égard de Mayotte. Il faut arrêter, mais il n'y a pas qu'ici qu'on fait n'importe quoi. Je viens de la Réunion, où on subventionne les collectivités régionales. La collectivité régionale subventionne des entreprises françaises pour aller acheter des bateaux chinois
pour pêcher dans les eaux françaises et aller faire conditionner les poissons à Maurice. Vous croyez que c'est normal ? Vous croyez pas que, honnêtement, les Réunionnais peuvent se dire, mais enfin, il faut quand même arrêter ça ? Alors là, il y a une responsabilité, effectivement, des élus locaux. Je suis désolé, mais chacun doit assumer sa part de responsabilité aussi. Alors, moi, je voudrais on aborde un autre domaine, parce que dans votre programme, il n'y a pas que l'insécurité et l'immigration, il y a aussi le développement économique. Alors, je vais être caricatural, mais vous dites, il faut développer le tourisme haut de gamme en Outre-mer. Est-ce que c'est transformer l'Outre-mer pour les riches ? Non, non, pas du tout. L'outre-mer, vous savez, c'est très divers. Honnêtement, ce qui est vrai pour la Polynésie n'est pas vrai pour Mayotte. La situation de Mayotte est tellement dramatique, je vous le dis clairement, que l'urgence n'est pas celle-là. L'urgence n'est pas de développer un tourisme haut de gamme à Mayotte. C'est d'abord de régler le problème de l'immigration, de régler le problème de l'insécurité, de régler aussi le problème sanitaire, monsieur. Car on ne parle jamais de l'environnement. Mais c'est un drame ici. C'est un drame. Il y a 1000 tonnes de batteries qui ont été importées en 10 ans. Elles sont où, ces batteries de voitures ? Les 1000 tonnes de batteries de voitures, elles sont où ? Dans les décharges à ciel ouvert ? D'accord ? Les mangroves, ce sont des décharges à pneus. Il y a de l'argent qui est versé par l'Europe pour l'environnement. Il est où cet argent ? Il y a des Pourquoi il actions n'y a qui pas sont menées quand même. Oui, c'est super. Ouais. L'action consiste à aller chercher des enfants pour leur demander d'aller ramasser les pneus. C'est ça, honnêtement, une action ? Vous croyez que c'est digne ? Moi, je ne crois pas que ce soit digne. Il n'y a même pas un incinérateur. Il n'y a pas quand même un problème, alors qu'on sait pertinemment que les déchets sur une île comme Mayotte continuent à s'entasser. Quelle est la conséquence ? La conséquence, c'est que la situation sanitaire est très mauvaise. Il n'y a pas un seul dispositif de traitement des déchets qui tienne la route. Bon, alors ça aussi... C'est en cours. Il y a l'Europe qui a financé avec le CIDEVOM, etc., dans le Qui a financé quoi exactement ? La création d'une fosse. Ah, très bien, parfait, excellent. Bon, mais enfin, on est sérieux ou pas ? C'est pas sérieux, ça. Ça n'est pas sérieux. Donc ça, c'est aussi, je pense, quelque chose qu'il faut traiter en urgence, parce qu'il en va de la santé de la population. Et il en va aussi du développement du tourisme. Vous croyez sincèrement qu'on peut développer le tourisme dans ces conditions ? Je ne le crois pas. Donc moi, je suis pour un État stratège qui aide Mayotte à développer des infrastructures touristiques, bien sûr, mais en même temps, il y a quand même tous ces problèmes préalables à régler, sinon ce sera de l'argent qui sera investi pour rien. Vous pourrez faire la plus belle piste d'atterrissage que vous voulez, vous pourrez faire les plus beaux hôtels que vous voulez. Si Mayotte reste dans la situation dans laquelle elle est, vous n'aurez pas un touriste supplémentaire qui viendra, que les choses soient claires. Allez, on a plein de questions, Marine Le Pen. Ali Nizari, c'est le président de l'Union départementale des associations familiales. Il vous pose une question et il vous demande si vous avez la possibilité de travailler avec l'ensemble des associations humanitaires telles que la Ligue des droits de l'homme ou la CIMAD. Est-ce que votre politique vous permettra quand même de travailler avec ces gens-là qui font du boulot ? Je pense que c'est eux qui ne voudront pas travailler avec moi. En l'occurrence, moi, j'accepte de travailler avec tout le monde et j'accepte d'ailleurs de parler avec tout le monde. Moi, je n'ai jamais refusé de parler avec quiconque, que les choses soient claires. Mais là aussi, c'est la caricature. Je suis désolé, mais dans les villes que le Front National a gagnées en métropole, on nous avait expliqué que le soleil s'éteindrait, qu'il y aurait une invasion de sauterelles, que ce serait le désespoir, etc. La réalité, c'est que ces villes se portent très bien et que les habitants sont ravis de la gestion et que les maires travaillent avec tout le monde, avec tous les gens de bonne volonté. C'est sûr que s'il y a des associations qui visent à mettre en œuvre ou à pousser ou à inciter des gens à violer la loi française, ils pourront peut-être agir, ils seront sûrement subventionnés par je ne sais pas qui, mais je ne crois pas qu'il soit nécessaire qu'ils soient subventionnés par l'État, par exemple. Comment on peut relancer véritablement l'économie à Mayotte ? D'abord... La commande publique ? En partie, pourquoi pas ? Et justement par cette grande politique stratégique de la mer. Bien sûr, parce que c'est encore une fois un projet global, un projet national qui englobe l'outre-mer et qui la rattache en quelque sorte à un intérêt supérieur du pays. Oui, bien sûr qu'il faut qu'il y ait de la commande publique, mais attention, pour ça, il faut être capable de dire non à l'Union européenne, car l'Union européenne interdit à l'État de donner un avantage dans la commande publique aux entreprises françaises. C'est fou,
Mais c'est comme ça. Et ça a été accepté par la droite et ça a été accepté par la gauche. Moi, regardez ce qui se passe, par exemple, en métropole. On achète des rames de train à des entreprises étrangères. Non mais sérieusement, on fait fabriquer les godillots de l'armée en Tunisie. Non mais est-ce que c'est sérieux? C'est ce que vous appelez la sanctuarisation des fonds européens? Non, ça veut dire patriotisme économique. Les productions locales d'outre-mer doivent trouver des débouchés prioritaires en métropole. La commande publique doit porter le développement des infrastructures qui permettent après aux entreprises de pouvoir développer l'économie. Mais ces entreprises, il faut les aider aussi. Et moi, parce qu'on est dans un contexte économique contraint sur une île, je suis pour aider les entreprises. Comment ? Notamment par des dispositifs de baisse de charges, par des dispositifs de défiscalisation pour permettre aux investisseurs de trouver un intérêt à venir prendre un risque loin de leur base en quelque sorte. Thierry Gallarme, le président du MEDEF, prône pour Mayotte, zone franche. Vous en pensez quoi ? Oui, en même temps, il demande la zone franche pour les entreprises et en même temps, il est pour l'octroi de mer. C'est-à-dire, en réalité, tout ce qui est bon pour eux, il est d'accord. Tout ce qui est bon pour la population, il est contre. Bon, moi je pense que le MEDEF s'est totalement décrédibilisé. En l'occurrence, d'ailleurs, le MEDEF a trouvé le programme de M. Fillon enthousiasmant. En effet, suppression de 500 000 fonctionnaires. Vous croyez que qui va en subir les conséquences en premier ? L'outre-mer et la ruralité française. Voilà, ça va être ça la réalité. Suppression de la sécurité sociale. Suppression de la durée légale du travail. Ça veut dire que vous pourrez travailler jusqu'à 48 heures par semaine, 100 heures supplémentaires. Non mais c'est un choc social qui va être absolument terrifiant et dont l'outre-mer va évidemment payer immédiatement les conséquences. La retraite. On a des anciens ici qui vivent avec 450 € par mois. Bien moins souvent. Oh oui, parfois même beaucoup moins. À Mayotte, oui. Mais même beaucoup moins. Et ces gens n'arrivent plus. Et pourtant, ils ont travaillé toute leur vie. Bien Il y a sûr. des gens qui ont travaillé au conseil départemental, au conseil général de l'époque, 10 ans, 15 ans, 20 ans de leur vie. Ils basculent dans le fonctionnement État et on leur dit tout ce que vous avez fait avant, on oublie. Ça redémarre maintenant. Oui, mais encore... Qu'est-ce que vous allez faire pour ces gens-là ? Mais il faut revaloriser les petites retraites, mais c'est vrai ici, c'est vrai en métropole aussi. Vous savez, les agriculteurs, qu'ils soient à La Réunion, à Mayotte ou en Bretagne, ils touchent 400, parfois 300 €. C'est dérisoire, c'est honteux, c'est indigne d'un grand pays développé comme la France. Mais là encore, il faut faire des choix. On ne peut pas prendre en charge toute l'immigration qu'on prend en charge. On ne peut pas perdre 9 milliards d'euros par an à fonds perdus dans l'Union européenne. On ne peut pas laisser la fraude sociale telle qu'elle existe, 20 milliards d'euros par an. On ne peut pas, comme on vient de l'apprendre, j'espère qu'il y aura une enquête là-dessus, verser 590 millions d'euros à la fondation Clinton, comme semble-t-il l'État français l'a fait dans les dernières années, et en même temps s'attacher à revaloriser les retraites. Pour moi, les choses sont claires. La politique, c'est avoir des priorités. Ma priorité, ce sont les Français et dans les Français, ceux qui sont les plus modestes, ceux qui ont le plus de difficultés. C'est notre devoir. C'est ça l'esprit de la France. C'est ça le Conseil national de la résistance. C'est ça l'esprit gaullien. Et quand j'entends des responsables politiques nous dire on est gaulliste alors qu'ils envisagent de saccager le système de protection sociale, je dis que ces gens-là sont des manipulateurs. Marine Le Pen, l'école. Nos gamins, c'est l'avenir de notre île, on le sait, comme partout dans le monde. Hein. Vous avez vu l'état de nos écoles ? Ah, mais c'est épouvantable. Samuel le disait tout à l'heure, on est les derniers sur toute la ligne. Sur toute la ligne, en termes de résultats, etc., etc. Est-ce qu'on peut imaginer un véritable plan Marshall pour nos écoles ? Ou alors encore, vous allez nous dire que c'est la faute des étrangers ? Bah oui, un peu, ouais. Oui, je vais vous dire ça. Oui, ben moi je suis celle qui dit la vérité ici, dans la classe C'est pas la faute politique. des étrangers si nos écoles sont pourries. Non, C'est mais- pas, Ah bon ? Mais enfin écoutez, une école elle fonctionne avec des moyens. Si vous demandez à une école qui a des moyens qui sont limités de prendre en charge 25% de plus d'enfants,
Mais c'est ingérable. C'est vrai pour les hôpitaux, c'est vrai pour les écoles, c'est vrai pour l'ensemble des infrastructures de services publics. C'est ça la réalité quand même. Donc oui, il y a un énorme problème parce qu'on ne peut pas demander à des municipalités de gérer un nombre de classes absolument infini. Ils n'ont pas les moyens de le faire, il n'y a pas le personnel pour le faire parce que les locaux ne sont pas adaptés pour recevoir un nombre aussi important. Ça, c'est une réalité. Deuxièmement, moi, j'attache beaucoup d'importance à l'école. Et je pense que l'école va mal, pas seulement à Mayotte. L'école française va mal, puisque nous sommes maintenant en queue de classement de tous les pays développés. Et chaque année, on perd encore des classements. Pourquoi ? Parce qu'on a abandonné les savoirs fondamentaux. Il faut revenir aux savoirs fondamentaux et notamment à l'école primaire. Les enfants doivent savoir parler français, écrire français, doivent connaître les règles en matière mathématique. Parce que s'ils n'ont pas cela, alors ils seront contraints pour toute leur existence. Alors on leur fait perdre une chance de devenir ce qu'ils ont envie de devenir. Et ça, je suis désolé, mais vous ne pouvez pas être un commerçant qui devient prospère demain si vous ne parlez pas, si vous n'écrivez pas le français et si vous ne savez pas compter. C'est une réalité, elle est dure, elle est cruelle, mais si on ne la dit pas et si on ne s'y attaque pas, alors on ne rend service à personne. Une question de Olivier Raïm qui se demande comment vous allez faire pour financer tout ça. Les radars, les bateaux, refaire les écoles, faire un plan Marshall. Où vous allez trouver l'argent ? Je vais trouver l'argent là où les gouvernements successifs se servent de cet argent pour des choses qui, à mon avis, sont tout à fait inutiles ou même nuisibles à notre pays. Je l'ai dit tout à l'heure, l'immigration au bas mot, c'est-à-dire ceux qui sont les plus optimistes sur ce sujet, c'est 40 milliards d'euros par an de coûts. 40 milliards d'euros par an, 20 milliards de fraude sociale, 9 milliards par an donnés à l'Union européenne, 21 milliards donnés par an, dont 13 qui reviennent. D'accord ? Bon. Il y a un delta. Il y a un sacré delta, comme vous dites. La décentralisation anarchique, où on a fait des communautés d'agglos, des communautés de communes. On nous a dit que c'était pour faire des économies. En réalité, à chaque fois, ça suscite un coût supplémentaire. Voilà. Il y a du ménage à faire. Et moi, je parle aussi un peu aux femmes mahoraises. Parce que je sais que les femmes mahoraises, voyez-vous, elles ont les pieds sur terre. Et je leur dis, vous voyez bien que tout part à volo. Il faut reprendre le pays en main. Voilà. Il faut remettre la France sur ses pieds. Il faut de la fermeté, il faut de l'autorité, il faut des priorités. Et je pense qu'elles m'entendent lorsque je dis cela, parce qu'elles souffrent beaucoup de voir la situation dans laquelle leurs enfants grandissent. Moi aussi, je suis une mère de famille, j'ai 3 enfants, et croyez-moi que les mères françaises sont très inquiètes de l'avenir qui leur a été préparé par les gouvernements successifs. Il n'est pas trop tard pour agir, mais il faut le faire maintenant. Justement, les femmes mahoraises sont très attachées à la terre, c'est la tradition sociale matriarcale. Que comptez-vous faire sur la régularisation foncière à Mayotte, qui est l'une des grandes problématiques ? Oui, alors moi j'ai commencé à avoir un certain nombre de propositions sur ce sujet. Je ne suis pas allé au bout de ma réflexion, mais il est évident qu'il y a un énorme problème foncier, y compris d'ailleurs, qui met parfois en contradiction les habitants qui souhaitent des petits entrepreneurs qui souhaitent développer une activité économique et des collectivités qui n'ont pas l'air de vouloir aussi jouer le jeu. Donc voilà, il faut remettre ce dossier à plat, savoir qu'il y a un problème et trouver avec les acteurs économiques, avec la population, avec les collectivités locales, les moyens de pouvoir libérer quand même les capacités d'entreprendre et les capacités de créer demain des activités qui permettront de trouver des emplois, de créer des emplois. C'est Atoumani de Msamboro qui vous envoie un message. Oui. Madame Le Pen a déclaré que l'équipe de France de football est trop noire. À Mayotte, ils sont essentiellement noirs. Oui, je n'ai jamais déclaré ça. C'est un mensonge.
C'est un mensonge total. Et vous savez quoi ? Il y avait même un site, vous savez, comme le Gorafi, site belge dont la spécialité c'est de lancer des fausses informations soi-disant rigolotes, qui avait sorti quelque chose comme ça et qui avait mis dans ma bouche des propos tels que cela. Je n'ai jamais tenu ces propos. Vous ne me verrez jamais tenir un propos racialiste et qui vise à séparer les gens en fonction de leur couleur. Jamais. Jamais de toute ma vie, voyez. Et pourtant, ça fait quand même maintenant un certain nombre d'années que je fais de la politique. Pourquoi ? Parce qu'encore une fois, je n'ai pas ça dans mon cœur. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Pourquoi les Mahorais devraient voter pour vous demain ? Pourquoi aujourd'hui on devrait vous croire ? Il y a plein de gens qui sont venus sur ce plateau nous faire des discours, nous expliquer qu'il faut développer le tourisme. Marine Le Pen, ils l'ont tous dit, tous les ministres, il faut développer le tourisme, vous avez la plus belle île du monde. Et ah oui, il n'y a qu'à Faucon. Et au bout du compte, une fois au pouvoir, rien n'est fait. C'est ça, il y a une seule différence. Vous croire justement, il y a une seule différence, c'est qu'eux, ils ont été au pouvoir. Donc nous, là, on a pu juger qu'ils n'ont strictement rien fait. Nous n'avons pas encore été au pouvoir. Voilà. Et ce que nous avons fait dans nos municipalités, nous sommes capables de le faire au niveau de l'État, c'est-à-dire respecter nos promesses. Pourquoi ? Parce qu'on y croit, parce que ce sont nos convictions profondes. On n'est pas là pour faire de l'électoralisme, pour faire plaisir aux uns ou aux autres, pour essayer d'avoir des votes supplémentaires. On a une vision pour la France. On n'a jamais changé d'avis. Et parfois, on a dit des choses, c'était difficile de les dire. Il fallait du courage pour les dire, parce qu'on était tout seuls à les dire. Oh, aujourd'hui, tout le monde est d'accord que l'immigration, il y a un problème. Mais dites-moi, 15 ans en arrière, on était tout seuls. Et croyez-moi, c'était pas facile. On a pris des positions pas faciles. Voilà. Et ça démontre que nous sommes des gens courageux. Et je pense que la France a besoin de courage. Imaginons, vous êtes élu présidente de la République. Qu'est-ce que vous faites pour Mayotte ? Ça, c'est une question de Moustapha Moudjaba qui vous pose la question. Qu'est-ce que vous faites pour Mayotte dans le mois qui suit votre élection ? Il est précis, hein ? D'abord, dans le mois qui suit l'élection, je vais aller à Bruxelles pour aller leur expliquer que ça va plus du tout se passer demain comme ça s'est passé hier. Leur dire d'arrêter de pourrir notre pays de normes que personne n'arrive à respecter et qui sont en train d'étouffer, d'asphyxier nos entreprises et donc l'emploi. Leur dire que leur monnaie, l'euro, qui a multiplié par 6 les prix à la consommation, je suis désolé, mais on a essayé, ça a été l'enfer, on n'en veut plus. Leur dire que nous sommes un pays libre et souverain et que si moi j'ai envie d'investir massivement dans des infrastructures, si moi j'ai envie de faire de la commande publique pour pouvoir aider les territoires, eh bien j'ai le droit de le faire. Parce qu'aujourd'hui, tout ça c'est interdit. Aujourd'hui, l'Union européenne, elle veut une politique d'austérité pour la France, de suppression des services publics, de suppression du système de protection sociale. Donc c'est la première chose que je vais faire parce que moi j'ai un projet, mais je ne peux pas faire ce projet si j'ai les 2 mains liées et les 2 pieds liés et un bandeau sur les yeux que m'ont mis l'Union européenne. Ahmed Saldomar qui vous pose une question. Est-ce qu'on peut être français et français, mahorais et pouvoir avoir nos propres spécificités? Bien sûr, évidemment. Évidemment que... C'est-à-dire on peut avoir des règles différentes. Il fait allusion à la justice, hein? Ah non. Alors là, pardon, mais non. Ouais. Mais en l'état, j'ai envie de vous dire non, bien sûr, par principe. Moi, il n'y aura pas de différence. Mais j'ai envie de vous dire que j'ai l'impression qu'en matière de justice, il peut y avoir des différences, mais au détriment des Mahorais, en l'occurrence à Mayotte. Et ça aussi, il faudra le régler. Mais non, là, il y a des spécificités, il y a des identités locales. Nous y sommes tous attachés parce que c'est ça qui fait aussi la richesse de l'identité nationale auquel ces identités locales appartiennent. Mais il ne peut pas y avoir de règles en matière de justice différentes pour les Mahorais et les métropolitains. Bien sûr que non, de la même manière qu'il ne doit pas y avoir de différence entre les soins qui sont apportés aux Mahorais, la qualité et le niveau des soins apportés aux Mahorais et la qualité et le niveau des soins apportés aux métropolitains, ou la qualité de l'école à Mayotte et la qualité de l'école en métropole. Le conseil départemental souffre d'un déficit structurel et non pas conjoncturel. Comment est-ce que vous envisagez les choses vis-à-vis de la collectivité ? Il faut peut-être faire un audit, parce que j'ai l'impression, honnêtement, que... Ce que font chaque président, chaque fois qu'ils arrivent, ils font un audit. Oui, d'accord. Faisons pas faire ça par les présidents, alors, d'accord ? On va faire ça par... On va faire ça par des missions de la Cour des comptes peut-être nationale.
qui va venir regarder un petit peu où va l'argent. Voilà. Est-ce que les subventions qui sont versées vont véritablement là où elles devraient aller? Est-ce qu'il n'y a pas une espèce d'évaporation permanente des fonds publics? Est-ce qu'il y a des actions qui sont véritablement ciblées? Est-ce qu'on va au bout de ces actions? Voilà, je pense qu'un petit audit ferait de mal à personne, honnêtement. Parce que le problème, vous comprenez, quand la droite succède à la gauche, qui succède à la droite, qui succède à la gauche, c'est qu'il y a un petit côté, bon, écoute, bon, je ferme les yeux sur hier, et puis toi, tu fermes les yeux sur demain, quoi. Bon, bah ça, il faut arrêter ça, parce que ça, encore une fois, ça se fait au détriment, évidemment, du bien-être et des infrastructures auxquelles les Mahorais ont droit. Marine Le Pen, on arrive au terme de cette émission. Il y a encore beaucoup de questions, mais on a dépassé déjà le temps prévu. Qu'est-ce que, en conclusion, vous aimeriez dire aux Mahorais? Parce que... allez, il y a 60 000 votants ici, 80 000, allez d'accord. Il y en a peut-être 10, 20, 30% qui vont voter pour vous, peut-être. Vous venez chercher quoi? 10, 20 000, 30 000 voix? Ça pèse rien en France. Mais je viens pas chercher des voix. Je ne viens pas chercher des voix. Je viens dire à Mayotte, Mayotte est française. On vous a manqué. L'État ne s'est pas occupé de vous. C'est de la faute de l'État français. L'État français doit revenir et arrêter de vous laisser dans la situation dans laquelle vous êtes, parce que cette situation est honteuse sur le territoire de la République française. C'est ça que je viens leur dire. C'est ça que je viens leur dire. Parce que, honnêtement, si j'allais chercher des voix, effectivement, j'irais chercher celles des Français de l'étranger, etc. Non, je ne viens pas chercher des voix. Je viens leur dire, vous êtes un département français et vous avez des devoirs à l'égard de la France. Je le dis clairement, moi. Mais la France a des devoirs à votre égard aussi. Voilà. Marine Le Pen, merci beaucoup d'être venue sur ce plateau, d'avoir répondu à nos questions. Merci également à Samuel Bocher de France Mayotte qui nous a aidés sur cette interview. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.